C'est une soirée que tous les férus de cinéma attendaient depuis un moment. Ce vendredi 24 février, l'Olympia a organisé la 48e cérémonie des Césars. Louis Garrel, Virginie Efira, Cédric Klapisch. Des immenses personnalités du grand écran étaient attendues dans la mythique salle parisienne, dans l'espoir de repartir à leur domicile avec un César. Un show présidé par Tahar Rahim, un acteur qui a mené sa carrière avec finesse, s'orientant vers des personnages riches, divers et complexes, et des expériences nouvelles, écrivait l'Académie des Césars et Canal+ dans un communiqué commun au moment d'annoncer la nouvelle. Il était accompagné des 9 maîtresses et maîtres de cérémonie choisis pour présenter la cérémonie, à savoir sa femme Leila Bekti, Jérôme Commandeur, Emmanuel DeVos, Jamel Debbouze, Léa Drucker, Aya Aidara, Raphaël Personnaz et Ahmed Silla et Alex Lutz. Un événement excitant, auquel Benoît Magimel, qui a remporté le César du meilleur acteur pour sa prestation dans Pacifiction, tournant sur les îles, s'est rendu dans un superbe smoking associé à des lunettes teintées. Il était accompagné de sa femme Margot Pelletier, ravissante dans une veste blanche, laissant notamment apparaître un décolleté XXL. Le duo, qui est marié depuis 2018, est notamment apparu, très complice sur le tapis rouge de l'émission. Ce César est le 3e pour Benoît Magimel après celui décroché en 2016 en tant que meilleur acteur dans un second rôle pour La Tête Haute et l'année dernière en tant que meilleur acteur pour De son vivant. Pour rappel, Benoît Magimel a vécu 2 romances très médiatisées avec Juliette Binoche, présente ce soir au César, et l'actrice Nikita Lespinasse ensuite. Avec la première, il a eu une fille, Anna. Puis a suivi Dinina avec la seconde. Pourtant, l'acteur se voyait initialement vivre qu'avec une seule compagne. Parce que mes parents étaient divorcés, je voulais rester avec la même femme toute ma vie. Ça n'a pas été le cas. On fait tous avec nos fractures, mais il faut faire attention à ne pas charger la barque de nos enfants. Ils n'ont pas forcément les attentes que l'on projette sur eux, elles sont issues de nos manques à nous, avait-il déjà déclaré dans les pages du magazine Madame Figaro. Le destin en a donc décidé autrement.